L'actualité est continue sur Grand Lille TV. On va évoquer aujourd'hui et avec notre invité sur le plateau, Chloé Lebas, membre du syndicat Sud Solidaire étudiant. Bonjour. Bonjour. Cette double manifestation aujourd'hui, vous appelez un rassemblement, une manifestation, donc ce mercredi à 18 h place de la République, contre les violences policières, le déni de démocratie. En tout cas, voilà, c'est dans l'actualité cette manifestation aujourd'hui. Et alors même que les syndicats de police appellent également au rassemblement contre cette haine anti-flic qu'ils disent ressentir en ce mercredi, justement à midi, devant les commissariats de Lille et dans la région. Déjà, vous comprenez quand les policiers évoquent une haine anti-flic, en tout cas, voilà, cette disparité de sentiments qu'il y a aujourd'hui entre les manifestants et les forces de l'ordre. Je peux comprendre que eux, avec leur intérêt propre, ils veuillent manifester, mais je cautionne pas du tout cette manifestation et notre syndicat cautionne pas du tout cette pseudo-haine anti-flic, puisque en fait, la violence qu'il y a contre les CRS en ce moment, et très récemment à Lille, elle est une réponse légitime, elle est une réponse à la violence des forces de l'ordre qui, en toute impunité, et notamment aidée par la situation d'état d'urgence, réprime les manifestants sans aucune distinction. Et même de toute façon, il n'y a pas de distinction à faire. On ne réprime pas des manifestants à coups de gaz lacrymogène, à coups de matraque, à coups de flashball qui font perdre des yeux à des personnes. Depuis quelques semaines, vous étiez à Lille, dans la région, au cœur des manifestations. Vous avez vu ces violences, alors sans savoir à chaque fois qui a tiré le premier. En tout cas, vous avez vu ces violences policières, vous? Oui, oui, je les ai vues à la manif du 12 mai. C'est là où elles ont été les plus choquantes, les plus violentes, puisque on a eu une dizaine de blessés par flashball, donc qui ont des trous énormes dans leur peau. D'ailleurs, il y a un groupe de témoignages contre ces violences policières qui s'est monté sur Facebook. Et des amis très proches ont aussi reçu des coups de matraque. Ils avaient des bleus énormes. Ils ont reçu des grenades de désencerclement, donc qui ont ricoché sur plusieurs personnes. Donc oui, j'ai vu ça. Et aussi, ça fait plusieurs manifestations depuis le début du mouvement que on se prend des gaz lacrymogènes, qu'on se fait matraquer. Donc oui, j'ai vu ça. Ce sont des réponses des forces de l'ordre aux vitrines qui peuvent être taguées, cassées, bref, aux casseurs, que vous n'êtes pas. Bien sûr, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. En Mais fait, en la tout question... cas, cette réponse par rapport aux casseurs, elle n'est pas légitime non plus, selon vous? Mais non, elle n'est pas du tout légitime parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait, nos vies ne valent pas une vitre. Qu'est-ce que quand des casseurs lancent une pierre sur un distributeur de banques qui sont en fait des banques qui précarisent qui participent à l'exploitation, qui délocalisent, qui payent pas leurs impôts, et en réponse, on frappe des personnes, c'est-à-dire on attaque l'intégrité physique des personnes pour une vitrine. Vous vous rendez compte de quel côté elle est, la violence? Vous avez l'impression, en fait, parfois aussi d'être face à un mur, puisque ces policiers, en fait, voilà, n'échangent pas avec vous. Il n'y a pas de dialogue. Ils sont dans un rôle aussi où ils n'ont pas le droit, finalement, de s'exprimer Mais quand ils ont la l'uniforme. question, c'est pas les policiers eux-mêmes sur le terrain, la question, c'est les personnes qui leur donnent des ordres. Puisqu'on sait très bien que les policiers, même s'ils y mettent plus ou moins de zèle, et même si, quand on s'engage pour être CRS, on sait ce pourquoi on s'engage, la question, elle vient des ordres du ministère de l'Intérieur, et notamment de ce gouvernement qui fait ça pour se protéger et pour décrédibiliser le mouvement social, en disant, regardez, ce sont des casseurs, parce que moi, j'emploie absolument pas ce terme. Les casseurs, c'est des personnes qui ont une volonté politique, qui ont un message politique. Et cette violence, elle n'est pas seulement pour se défouler. Cette violence, elle a un message à faire passer. Et elle dénote aussi d'un ras-le-bol qui est profondément politique. Et cela attise finalement la frustration, la colère des manifestants, de votre colère, d'avoir comme cela cette réponse Mais violente. exactement. Et en fait, c'est ce qui permet aussi qu'on est de plus en plus unis et qu'on est de plus en plus unifiés, puisque cette répression, elle s'est abattue sur tous, et notamment les syndicats ou les partis politiques beaucoup plus institutionnels. Et là, on voit que la convergence, elle va se faire. C'est pour ça que notre manifestation, elle a rassemblé très très large, allant des partis politiques institutionnels jusqu'à l'action antifasciste, parce que tout le monde en a marre de ces répressions, de cette répression, et tout le monde voit que le 49-3, c'est un déni de démocratie, que la répression, c'est un déni de démocratie qui est renforcé par l'état d'urgence. Parce qu'on a aussi des policiers, des journalistes et des manifestants qui ont été interdits de manifestation pour la manifestation d'hier, qui s'est pourtant très bien passée, à Lille et à Paris notamment. C'est vrai Euh, qu'à Lille, ça s'est bien passé. voilà. Aujourd'hui, cette confrontation qu'il y a entre, voilà, à midi, donc, au commissariat de Lille, les syndicats de police et vous à 18 h, bon, il y a quelques heures d'écart, mais
finalement, je vous le disais, ils n'ont pas finalement le droit de parler, de s'exprimer quand ils ont l'uniforme, les policiers. Là, vous n'avez pas envie justement de profiter de cette occasion pour aller discuter avec eux et échanger? Non, il y a pas d'échange possible face à quelqu'un qui nous matraque. C'est pas possible, on a des intérêts qui sont fondamentalement antagonistes et on ne peut pas aller les uns avec les autres. Il y a le mythe du fait qu'il faut que les CRS nous rejoignent, c'est pas vrai en fait. C'est une construction historique, il y a pas mal d'articles qui ont tourné là-dessus. Donc moi je suis pas une spécialiste, mais non, on n'a pas les mêmes intérêts et on ne pourra pas converger. Voilà. Parce que quand on s'engage à être CRS, on sait pourquoi on le fait, et c'est notamment pour réprimer les manifestations et le mouvement social. Donc pour finir, votre envie de manifester et votre envie de se mobiliser contre l'état d'urgence, en tout cas le gouvernement et ce projet de loi ne s'arrêtent pas, vous allez continuer les actions? Bien sûr qu'on va continuer. De toute manière, en tant que syndicaliste, on se mobilise depuis des années. C'est pas nouveau. Là, ce qui est nouveau, c'est que ça rassemble beaucoup plus large, cette contestation de la loi travail, et que c'est aussi une des lois les plus régressives et les plus archaïques qu'on ait connues depuis des années, et aussi qu'elle se double d'une violence policière qui est absolument incroyable, et qu'on n'avait pas vue depuis des années. Donc oui, on va continuer à se mobiliser, et on va continuer à essayer de rassembler large et aussi à faire en sorte que le mouvement se radicalise. Merci Chloé Lebas, membre du syndicat Sud Solidaire et étudiant, à propos donc de ces violences policières et de cette haine anti-flic ressentie par les forces de l'ordre. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant sur Grand Lille TV, l'info continue.